Bonjour, au Casse de bois cette semaine. Pour cadeau de Noël, je fais un casse-tête en bois en kit pour faire un cadenas pas mal comme celui-là. Ouais, mais c'est pas juste une décoration, il est aussi fonctionnel. Ouais, depuis plusieurs années, je donne des cadeaux inutiles à mon fils pour Noël. Comme il aime les casse-têtes, ça y fait plaisir. Ouais, cette année, ça sera pas vraiment différent. Pour son cadeau, je me suis inspiré de ce livre-là. Ouais, j'ai passé la plus grande partie du temps devant l'ordinateur pour dessiner le cadenas lui-même. Ouais, je vous avoue que ça n'a pas été facile de dessiner les 11 étages différents de ce cadenas en bois. En plus des étages, j'ai aussi la clé et l'anse. Ouais, mais comme je veux tout couper à CNC, je dois effacer ces 2 pièces et sauver tout le reste sur un fichier avec un autre nom. Ouais, maintenant, c'est le temps de faire le fichier pour la CNC. Bon, au moins, ça, c'est assez facile. Après avoir créé un canevas vide, j'ai juste à importer le fichier que je viens de créer et c'est presque fini. La seule manipulation que je fais est déplacer un de mes étages pour qu'il soit en ligne avec les autres et c'est tout. Ouais, mais pour me simplifier la vie, j'ai tout mis les éléments sur des couches différentes. De cette façon-là, toutes les étapes de coupe sont bien séparées. Les poches, les trous pour la clé et l'anse, les 4 trous des coins et les coupes extérieures. Et voici le résultat final. Ouais, mais j'en voulais encore plus. J'ai donc fait d'autres couches pour la gravure au laser que je veux ajouter. Et après avoir sauvé les fichiers, je suis prêt à couper mon premier cadenas. Ouais, mais avant, je dois couper un bout de contreplaqué à la bonne grosseur. Et c'est parti pour mon premier prototype. Ouais, la coupe, elle, prend en tout à peu près 13 minutes. Et 7 pour la gravure au laser. Et voici le look final. Ouais, ça paraît pas si pire que ça. Mais du premier coup d'œil, je peux voir que j'ai une coupe de problèmes de puissance de laser, dont mon pic-bois et une coupe de partie du cadenas. Je vais refaire des modifications pour mon deuxième prototype. Mais il faut aussi une anse. Je sauve ce fichier avec 2 anses. Je retourne dans Aspire et j'active la fonction de graver ces 2 côtés. Ensuite, c'est aussi simple que d'importer mes anses, les mettre à plat et les centrer. Ici, je change seulement un paramètre et je coupe 1 mm de plus. Et voici ce que je dois graver. Mais pour ça, il me faut des repères de chaque côté. J'en place 3, un peu au hasard. Ensuite, je dois aussi ajouter des ailettes pour retenir le tout en place à la fin. Ouais, puis j'en mets pas mal. Je veux pas que ça bouge quand je veux graver les anses. Après, il faut calculer le trajet de la CNC. Et voici un côté de fait. Puis c'est pas mal semblable pour l'autre côté. Voilà la deuxième coupe. Et voici le résultat avec les 2 côtés ensemble. Il reste juste à laisser la machine faire son travail. Pour le deuxième côté, je commence par percer des trous dans la base du sacrifice. Ensuite, je mets des bouts de goujons d'un trou qui ont été percés sur le dessus et j'aligne mes goujons avec les trous que je viens tout juste de percer. Puis quand c'est en place, c'est prêt pour une autre coupe. OK, faire les 2 côtés prend assez de temps, mais au moins, j'ai le plus gros de la forme de fait. Tout ce qui reste à faire, c'est de couper les ailettes et de sabler pour avoir un meilleur arrondi. Parce que la mèche de toupie a laissé plein de petites lignes. Je chambre tout bien lisse et je vérifie si ça va rentrer facilement dans l'intro du cadenas. Comme c'est numéro 1, je coupe une clé. Et je sépare les 11 étages. Et finalement, je peux faire mon premier test. Et comme prévu, ça ne marche pas. Je me suis trompé dans la configuration de mes étages. La clé, elle ne tourne pas. Mais je continue de tout assembler pour voir s'il y a d'autres problèmes. Je retourne à l'ordi, puis j'arrange tout ce que j'ai vu qui ne fonctionnait pas et je découpe un autre prototype. Et voici mon deuxième. Je dois l'essayer maintenant.
Ouais, mais pour bien l'essayer, je coupe des bouts d'érable pour les ressorts de la barrure. Ouais, mais ça, c'est bien trop large. Je peux faire 3 de large avec ce bout de bois-là. Après un petit semblage, les morceaux sont parfaitement à la bonne grosseur. Et voici comment ça marche. Comme c'est parfait, je peux continuer d'assembler le cadenas. Et finalement, l'essayer. Wow, ça marche bien. Mais j'ai dû sabler ici et là pour que ça marche aussi bien que ça. Je fais d'autres modifications et je recoupe un autre prototype. Ouais, mais cette fois-ci, je coupe les ailettes avec un ciseau à bois. C'est pas mal plus vite, facile et propre. J'ai aussi essayé avec un couteau. Ouais, c'était pas fameux. Ah, mais j'ai pas fini. En bout de ligne, lui aussi il fonctionne. Mais avec lui aussi, j'ai eu des petits semblages à faire ici et là. Je fais d'autres modifications et je coupe un 4e prototype. Par contre, lui, ça semble du premier coup sans ajustement. C'est exactement ce que je recherchais. Ça veut dire que je suis maintenant capable de reproduire un cadenas autant de fois que je veux à partir de maintenant. Et c'est exactement ce que je fais. J'en coupe et grave 3 identiques. Et j'oublie pas de faire des armes aussi. Mais ce que je veux faire, c'est des kits de casse-tête. Je forme les armes, mais je touche pas aux plaques, sauf pour enlever ça. Bon, mes kits avancent. Il faut aussi des petits morceaux des barrures. Chaque cadenas a aussi un bout de goujon à chaque coin. J'en coupe un de plus par cadenas au cas où quelqu'un en casserait un. C'est presque fini, mais un cadenas sans clé, c'est pas très utile. Bon, j'ai tous les morceaux nécessaires pour chaque kit. Mais les petites ailettes, c'est pas très chic. Je vais mettre dans un kit une lime faite en bois. OK, pas juste en bois. Je vais coller un grain de papier sablé différent sur chaque côté des bouts de bois. Ça servira de lime. Je coupe aussi des petits carrés de papier sablé. Et voici mes kits terminés, prêts à être donnés en cadeau. Ouais, mais c'est aussi un casse-tête parce qu'il faut trouver l'endroit où vont chaque étage. Puis à part le premier puis le dernier, c'est pas aussi évident que ça. Mais c'est faisable. En voici 4 déjà assemblés et 3 fonctionnels. Oui, vraiment fonctionnels. En voici la preuve. Mais maintenant, le vrai test commence. Passer de ça à ça. Et voici Régis, le copain de notre fille, le soir de Noël. Tu m'as fait un cadenas? Il y a aussi François qui est en train d'assembler son cadenas. Et il m'a dit que ça lui a pris 90 minutes à l'assembler. Ouais, mais c'est selon les deux le plus beau cadeau qu'ils ont reçu Noël dernier. Bon, c'était les cadenas que j'ai faits pour Noël dernier. Avec tout l'effort que j'ai mis au fichier de la CNC, je pourrais en faire autant que je veux. J'espère que vous vous êtes amusés. En tout cas, moi, je me suis pas mal amusé avec ces cadenas-là. Puis on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseux de bois. Comme vous êtes restés jusqu'à la fin, j'ai un bonus pour vous. Ouais, l'an dernier, j'ai vraiment donné 2 kits comme cadeau de Noël. Mais pendant l'année, j'en ai fait un paquet d'autres. Oui, j'en ai fait d'autres pour en vendre dans un marché de Noël. Donc, si ça vous intéresse d'avoir votre kit de cadenas en bois, écrivez-moi, je vais vous donner toutes les informations.